Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Baby Doge Coin. Et ces nouvelles concernent tous les holders et aussi tous ceux qui veulent investir dans cette monnaie. On va aussi parler de Donald Trump, on va parler de MetaMask, on va parler de la France, on va parler de la Banque centrale russe. Si vous voulez en savoir plus sur ces plateformes ou ces pays, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui mettent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. Grâce à vous, on arrivera bientôt 7000 et plus. On va aller dans le but. Mais oui, c'est vous. Vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment en savoir plus et on va en parler. Nous allons d'abord parler de Donald Trump, ensuite de MetaMask, puis de la France et de la Banque centrale russe et finir avec Baby Doge Coin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Alors par rapport à Donald Trump, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier ou ceux qui ont suivi, qui sont des fidèles abonnés qui suivent des vidéos comme il le faut, vous allez sûrement vous rappeler de cette nouvelle. Ouais, hier nous en avons parlé où Donald Trump a lancé la deuxième série d'NFT de cartes à collectionner. Et voici déjà ce qui se passe. Oui, ce qui se passe. Vous voyez, Donald Trump. Donc on nous dit que la nouvelle collection de NFT de Donald Trump sold out dès le premier jour. La collection a rapporté plus de 4,5 millions de dollars. Ça n'étonne pas, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité reconnue et on connaît aussi son impact, son pouvoir, ses relations. Et tout ce qui va autour de lui a permis à ces NFT de ne pas faire beaucoup de temps et en un petit temps de rapporter beaucoup. Et ceux qui veulent vraiment, je l'ai déjà dit hier, si vous voulez rechercher davantage et voir ce qu'il faut faire, sinon vous risquez de ne rien avoir. Passons à la deuxième nouvelle. Oui, MetaMask. Si vous vous rappelez très bien, on a parlé aussi sur cette chaîne de l'exploit qu'a subi MetaMask, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'équipe dément. On nous dit que MetaMask dément les allégations du trade de leur dev taïwano concernant un exploit et le vol massif de plus de 5000 Ethereum sur des wallets MetaMask. Il dément. Donc l'équipe dément ce que dit. Vous voyez, la société affirme qu'il ne s'agit pas d'un exploit spécifique à MetaMask. Donc juste pour dire, ce n'est pas MetaMask qui est le seul à subir ça et que ce n'est pas ce que le développeur dit qui est vrai. Ils demandent cela, ils disent que c'est faux. Et l'équipe nous dit encore que l'équipe de sécurité travaille
pour rechercher la source de cet exploit. Donc, ils sont en train de démentir cette information de la part de leurs devs et sont en train de faire tout avec leur équipe de sécurité pour rechercher la source, l'origine de cet exploit. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Nous ne savons comment ça va en finir, mais ce que nous voulons, qu'on trouve et qu'on retrouve les moyens, si possible, afin que chacun puisse en gagner. Troisième nouvelle maintenant qui concerne la France. Et oui, vous serez surpris, mais c'est vrai. Je le dis et je le répète, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, car il y a des informations que si vous ne suivez pas régulièrement, vous n'allez pas comprendre d'autres vidéos. Et aussi, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte TikTok, allez vous abonner, car il y a certaines informations qui passent là-bas, qui ne viennent ni sur Telegram, ni sur WhatsApp, ni sur YouTube. Donc, abonnez-vous également. Tous les liens sont dans la description. Alors, par rapport à la France, hier, je l'ai déjà dit sur TikTok, la nouvelle est que la France est le pays de l'Union européenne où l'on détient le plus de crypto-monnaies en 2023, selon une étude publiée par HelloSafe. 5,9% des Français détiendraient de la crypto en 2023. Et tenez-vous bien, ça c'est dans l'Union européenne. Donc la France est le premier pays et 5,9% détiennent. Maintenant, dans le monde entier, oui, dans le monde entier, c'est-à-dire au niveau mondial, la France se positionne donc à la 14e place. Et au total, 420 millions de personnes dans le monde détiennent de la crypto, ce qui représente 5,2% de la population. Et quand on repartit les 5,2%, on voit qu'en Océanie, d'accord, 1,5 million d'habitants ou d'holders de crypto-monnaies qui investissent dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire 3,4% de la population. En Amérique du Nord, on a 54 millions qui investissent dans les crypto-monnaies, soit 8,9% de la population. Quand on va en Amérique du Sud, on a 33 millions qui investissent dans la crypto-monnaie, soit 7,4% de la population. Et en Europe, on a 31 millions qui investissent dans la crypto, soit 4,1% de la population. Et enfin, en Afrique, on a 38 millions qui investissent dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire, vous et moi, nous faisons partie. Et là, ça représente 2,6% de la population. Voilà donc les pourcentages qu'on a actuellement. 420 millions d'investisseurs, soit 5,2% de la population. Imaginons à 10%. Qu'est-ce que ça serait? Les cryptos qui ont vraiment du potentiel, de la valeur, de l'utilité pour aujourd'hui et pour les autres années. Imaginez quel sera le prix. C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant que nous sommes informés, on va continuer avec d'autres nouvelles concernant surtout la quatrième qui nous parle de la Banque centrale russe. Quand on parle de la Russie, nous tous nous savons ce qui se passe dans ce pays par rapport au monde entier. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la Banque centrale russe autorise l'utilisation des crypto-monnaies pour le commerce international. Point barre. La Banque centrale s'oppose à l'utilisation des cryptos au sein de l'État, c'est-à-dire dans le pays. Ces fonds peuvent être utilisés pour des paiements externes. Donc les cryptos sont uniquement utilisés pour des paiements externes. Un projet de loi est déjà en cours d'élaboration. Donc voilà l'information que je voulais vous partager par rapport à la Russie. Donc parallèlement, sachant que les banques russes devraient bientôt commencer à tester le rouble numérique CBDC sur les clients. Vous voyez, donc ils sont en train d'interdire l'usage à l'intérieur de l'État, mais ils sont quand même en train de développer les CBDC pour exploiter sur certains clients et si ça marche, maintenant intégrer ça dans le pays. Mais tout compte fait actuellement, c'est possible d'utiliser les crypto-monnaies pour le commerce international, les échanges externes, mais pas internes.
Vous voyez, donc chacun s'adapte à la situation. Heureusement qu'il y a la blockchain, les crypto-monnaies, ils arrivent quand même à s'en sortir. Et ça, il faut déjà voir un gros avantage déjà de la blockchain. Que pensez-vous? Parlons maintenant de Baby Dogecoin. Par rapport à Baby Dogecoin, nous allons parler de 3 nouvelles. Et voici la toute première. L'équipe nous dit clairement qu'ils sont ravis d'annoncer une nouvelle liste de fermes. Donc un partenariat de jeu et le commerce est en direct pour Katana Inu sur Baby Doge Swap. Donc la mise BNB Kata est gagnée Kata. Donc vous allez staker APR actuellement 1029. C'est rare. Et vous le saviez tous qu'avec le temps, ça va diminuer. Donc, ceux qui connaissent le projet, ceux qui connaissent plus sur le projet ou veulent en savoir plus, allez rechercher encore sur Katana Inu et en savoir plus. Et si vous voulez qu'on en parle, dites dans les commentaires, parlez-nous-en. Mais dans le cas contraire, allez faire vos recherches vous-même. Et si ça répond à vos critères, vous mettez ce que vous êtes prêt à perdre. D'accord? Donc, la nouvelle est tombée. Katana Inu, c'est un jeu PC. Play to Earn NFT au graphisme époustouflant qui intégrera bientôt Baby Doge. Voilà, vous avez une information, il en reste d'autres que vous allez rechercher. Comme je l'ai déjà dit, si vous voulez qu'on en parle, dites simplement dans les commentaires. Cela est la première. La deuxième concernant Baby Dogecoin est que le trading. Il y en a quand j'ai parlé premièrement de listing et qui disait que non, c'est reporté à 24 heures. Non, c'est le trading qui était après 24 heures. Et maintenant, c'est en ligne. Comme nous le voyons, le trading est maintenant en ligne pour Baby Dogecoin. Donc, comme je l'ai dit en introduction, ceux qui veulent profiter, c'est l'occasion. Vous en avez vu. Et staker BNB, Kata pour gagner Kata. Si vous trouvez du potentiel ou vous connaissez plus, vous allez miser 1029%. Et ici aussi, le trading a commencé. Donc, ceux qui sont sur KuCoin, voilà, vous pouvez déjà commencer à vous faire du blé puisque vous en avez la compétence. Parlons maintenant de la troisième, où là, c'est ce que l'équipe veut nous surprendre. C'est un mystère. C'est à la date et à l'heure convenue qu'on comprendra qu'est-ce que l'équipe veut dire par ce message. Demain, c'est Doge Day, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous avons une annonce passionnante pour la communauté le 20 avril à 16h20 PST. Donc, la nouvelle va tomber, vous serez informé à tout prix. Si vous êtes abonné, vous êtes un fidèle abonné qui suit régulièrement, vous serez informé de tous les détails qu'il faut en savoir. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être la première à être notifié et surtout pour ne pas rater des vidéos d'urgence. Voilà donc ce que je voulais vous parler. Est-ce que vous savez ce que l'équipe veut faire? Proposer, si ça tombait, c'est bien. Si ça ne tombait pas, vous en avez quand même proposé dans les commentaires. Voilà la famille, ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Je vous attends juste dans les commentaires pour vos avis. Et dites-moi ce que vous voulez qu'on en parle également sur cette chaîne. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter. Plusieurs réseaux sont dans la description. Et là, vous serez informé aussi à temps. Comme je l'ai dit, certains réseaux ont certaines informations plus que d'autres et d'autres avant d'autres réseaux. Donc, abonnez-vous si possible à la majorité pour être informé. Merci.